Bonjour les petits lions. Ça faisait un moment depuis le dernier ça m'a marqué, hein? Bon, pas tant que ça en vrai, mais c'est sûr qu'après mon rythme de 1 par mois, ça doit changer. Et en plus, je suis presque sûre que la moitié d'entre vous ont cliqué par curiosité, et non pas parce que vous vouliez voir ce que j'avais à dire sur cette série, parce que Servamp n'est pas un manga, ni un animé très connu. Et aujourd'hui, on ne va pas trop parler de ses points forts ou faibles, parce que la vérité, c'est que je peux pas faire ça pour une œuvre que j'ai pas finie, et qu'il manque toujours un certain nombre de tomes en France. À la place, je vais parler de l'adaptation animée du manga et de pourquoi je trouve qu'elle est plutôt ratée. Servamp est un manga de Tanaka Strike qui, si j'ai bien tout suivi, est un duo d'anciennes autrices de doujin Reborn, ce qui se voit profondément. Les références à Reborn sont partout, on pensera notamment à Licht qui est clairement une parodie d'Ibari, et il y a même le petit hérisson qui va avec. Le manga a commencé en juin 2011 et s'est achevé au Japon en décembre 2024. En 2016, il a obtenu une adaptation animée avec ce qui est très clairement un de mes openings préférés de tous les temps. Mais de quoi ce manga parle-t-il au juste ? Eh bien Servamp, c'est l'histoire de Shirota Mahiru, un garçon qui veut que tout soit simple et qui donc fait toujours tout. Il trouve un chaton blessé et décide de l'adopter et lui donne un collier et le nom de Kuro. Mais pas de chance pour sa petite vie toute simple, il s'agit en réalité de Sleepy Ash, un Servamp, des vampires immortels basés sur les 7 péchés capitaux qui peuvent se mettre au service d'un humain si celui-ci lui donne un nom et un objet pour représenter leur lien. Mahiru va donc se retrouver jeté dans une bataille sans merci entre vampires puisqu'un autre vampire du nom de Tsubaki a pris en chasse les 7 Servamp. Ça, c'est un très gros résumé. L'histoire du manga est beaucoup plus complexe et franchement intéressante, même si parfois on se demande où ça va. Et pour le coup, j'ai vraiment adoré le manga jusque-là. Il peut être assez cru, n'hésite pas à devenir franchement sombre parfois sans que ça ne semble trop gratuit, et les autrices adorent faire des choix osés et originaux au niveau de la composition de leurs pages. Un exemple qui continue de me faire sourire énormément, c'est ce chapitre bonus sur Mikuni et Tsurugi, qui est représenté entièrement en miroir pour montrer aussi bien les parallèles que les différences entre ces deux personnages au destin lié. Donc oui, un manga qui a des tas de qualités et qui, même s'il ne plaira pas à tout le monde, continue de me faire régulièrement hocher la tête avec respect. J'étais donc ravie d'apprendre qu'il allait être adapté en animé, même si je me suis aussitôt inquiétée en découvrant que ça allait être une saison de 12 épisodes et c'est tout. Pourquoi ? Pas juste parce que ça impliquait de s'arrêter avant les meilleurs moments pour moi, mais parce que je ne voyais sincèrement pas comment ils allaient s'arrêter. Servamp est une série qu'il est difficile d'adapter par saison car elle ne s'arrête jamais vraiment. Les arcs n'ont que très rarement des fins nettes et s'enchaînent toujours l'un après l'autre avec très peu de vrais moments pour se poser. Par exemple, l'arc de Lawless et Hibari Jr., plus connu sous le nom de Licht, s'achève normalement avec l'apparition du C3 qui pourchasse Tsubaki, ce qui enchaînait immédiatement avec l'arc du C3. Et c'est beaucoup comme ça. Or, si tu veux arrêter ton animé avant l'arc de Lawless, eh ben tu n'as que des questions et aucune réponse. Ce qui n'en fait pas une fin intéressante. Alors que faire ? Changer plein de trucs, voilà que faire. Dès le premier épisode, je me suis posé des questions à cause des ajouts qui n'avaient aucun lien avec le manga et qui n'ont aucun sens par rapport à des futures scènes du scénario. Dans l'épisode 5, lorsqu'on découvre l'existence même du C3, normalement nos héros sont interrogés individuellement, mais dans l'animé, ils ont voulu faire apparaître le C-threesome, comme je les surnomme. Ils ont voulu les faire apparaître en raison de leur popularité dans le manga, puisqu'ils apparaîtraient trop tard pour se retrouver dans l'animé sinon. Sauf que ne sachant pas comment improviser ces personnages, l'animé se devait d'utiliser à peu de choses près les exacts mêmes dialogues que ceux de leur apparition dans le manga. Sauf que dans le manga, ils sont en train de pourchasser Tsubaki, et le dialogue le reflète. Donc, et si on les faisait pourchasser Kuro à la place ? Problème, ça n'a pas le moindre sens au vu du rôle du C3, et ça a eu à la place pour effet de rendre ces personnages très populaires dans le manga, très impopulaires auprès de ceux qui ont juste regardé l'animé bien sûr. Mais j'aurais presque tendance à dire que si c'était que ça irait. Puisque nous allons croissant, mentionnons l'arc sur Misono et Lily, un arc assez court et avec une fin nette pour une fois, qui nous permet d'en découvrir davantage sur ces deux personnages, y compris des choses qui vont être extrêmement importantes par la suite. Sauf que le faire correctement aurait impliqué d'arrêter l'animé au milieu de l'arc suivant, celui sur Lawless, qui est également un des chouchous des fans. Du coup, l'arc Misono et Lily a été totalement passé. Oublié, comme s'il n'avait pas eu lieu. Ce qui immédiatement empêchait de poursuivre l'histoire, puisque certains événements de cet arc sont vitaux pour l'arc du C3. Ils ont réparé ça en faisant un film, mais bon,
Il y a des libertés, peu de gens savent qu'il existe, et en plus du coup la timeline est confuse comme pas possible. Et enfin, injure ultime, ils ont inventé une fin. Tout le dernier épisode de l'anime de Servamp n'a aucun lien avec le manga. Pas mal de viewers d'ailleurs ont admis s'être tournés vers le manga pour mieux la comprendre car ils n'étaient pas sûrs de ce qui était en train de se passer, notamment car elle n'expliquait vraiment pas grand chose. Tout ça pour découvrir que c'était une fin improvisée pour pouvoir arrêter l'anime là et que donc il n'aurait pas plus d'explications. Cette fin franchement décevante aura surtout enfoncé dans le crâne des lecteurs du manga qu'il n'y aurait pas de suite. Que jamais l'arc du C3, qui aurait pourtant fait une excellente saison à lui tout seul, ne serait adapté ni la suite. Après tout, avec cette fin absurde mais qui a des conséquences importantes pour protagonistes comme antagonistes, la suite n'aurait aucun sens si on l'ajoutait comme ça. Alors bien sûr, il pourrait nous faire une Blue Exorcist, mais je ne compte pas trop dessus. Et en soi, je pourrais finir cette vidéo ici. Mais je pense que si je voulais parler de cette adaptation de Servamp, si ça m'a assez marqué et frustré pour que je veuille en parler en vidéo, ce n'est pas juste parce que c'est un manga que j'aime bien qui a été mal adapté. Non, il est loin d'être le seul à avoir subi ça. Ce qui m'a fait particulièrement mal là, c'est que quand l'anime respecte le manga en revanche, mais il était parfait. Déjà, c'est secondaire oui, mais comme je le disais plus tôt, encore maintenant, l'opening est un de mes openings préférés de tous les temps, et retranscrit assez parfaitement l'ambiance plutôt agressive du manga malgré ses allures légères. Mais en plus de ça, il faut qu'on parle de l'épisode 9. L'épisode 9, celui où Maïru doit sortir Kuro de sa propre prison mentale, est le seul épisode de l'anime qui respecte le manga de A à Z. Et il est merveilleux. Je l'ai regardé avec toute mon attention à l'époque. J'ai savouré l'animation, le jeu d'acteur, j'ai vraiment trouvé que c'était une adaptation incroyable de ce passage charnière du manga, je n'aurais pas pu en être plus satisfaite. Et 3 épisodes plus tard, on avait... Honnêtement, si l'anime s'était contenté d'être une mauvaise adaptation, je ne l'aurais peut-être pas si mauvaise. Je crois que c'est le fait qu'il m'ait montré le potentiel qu'il avait en tant qu'adaptation qui m'agace à ce point. Servamp est l'exemple même de comment ne pas adapter un anime pour moi, et ça fait mine de rien bientôt 10 ans. Donc ça en dit long que ce soit toujours ma référence quand on parle d'adaptation ratée. Le manga Servamp s'est terminé en décembre 2024, et il faut vraiment que je rattrape mon retard vu qu'il me manque un certain nombre de tomes. C'est une série en 24 tomes, et si je ne sais pas s'il reste aussi bien que là où je me suis arrêtée, puisqu'attendre un mois entre chaque chapitre a fini par me faire passer à autre chose, je l'avais trouvé franchement sympa. Visuellement bien sûr, mais aussi à la façon dont la série utilisait les références culturelles. Les contes tout particulièrement sont extrêmement présents. On notera les frères Alice Finn, qui sont faits pour être des références à Alice au Pays des Merveilles, et à Cain et Abel à la fois, ou les sortilèges de Tsurugi, qui sont basés sur Peter Pan, ce qui colle très bien à un personnage si détruit psychologiquement qu'il en vient à ne même plus savoir quel est son âge. Il y a aussi des références au Magicien d'Oz chez nos héros, à Shakespeare et au Fantôme de l'Opéra chez Lawless et Licht, et j'en passe. Le nombre de doubles lectures est assez surprenant chez une série qui pourtant n'a pas l'air d'avoir de grandes prétentions. Je tiens également à mentionner la représentation la plus réaliste que j'ai jamais vue de 3 adultes de 26 ans, amis, dans un job qu'ils font un peu plus par devoir que par passion, soyons honnêtes, et qui forment leur petite famille ensemble, tout en nous rappelant parfois que les adultes ne sont finalement que de grands enfants qui ont bien droit à un peu d'humour parfois. La violence de leurs démons qui contraste terriblement avec leurs moments plus loufoques n'a fait que les rendre particulièrement fascinants. Je comprends parfaitement pourquoi ce trio est aussi populaire. Ils ont vedé la vedette aux personnages principaux en 2 temps 3 mouvements et ont donné envie à plus d'une personne d'avoir un manga sur leurs aventures. Et je les mets en relief alors que, pour être honnête, je trouve à peu près tous les personnages de la série franchement sympas et intéressants. En tout cas, je sais pas si je conseille cette série, car elle reste assez particulière, mais j'essaye de me motiver à la relire et la finir depuis un moment. C'est en partie pour ça que j'avais prévu depuis le début d'un jour parler de son adaptation lors d'un Ça m'a marqué. Apprendre que le manga était terminé me donne une poussée de plus, espérons que cette vidéo soit la finale. Bon alors j'ai acheté les 3 tomes suivants juste après avoir enregistré cette vidéo et je les ai dévorés en une après-midi, donc oui, ça a plutôt bien marché. Sur ce, je vais m'arrêter ici sans entrer davantage en détail, à vous, si ça vous intrigue, de lire les premiers chapitres ou regarder les premiers épisodes et déterminer si vous voulez aller plus loin. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, à savoir l'énumération des 4 péchés capitaux de l'adaptation qui ont tristement été utilisés. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée après cette courte vidéo écrite et montée en mode détente. Allez, la bise des petits lions et à bientôt
N'oubliez pas de nourrir l'algorithme.